Salut, aujourd'hui je reviens avec une vidéo test de masques pour le visage. Alors j'en ai acheté un peu de toutes sortes et ils ont tous des particularités différentes. Je les ai quasiment tous achetés chez Saga Cosmetics et ils m'ont coûté entre 1 euro et 2 euros. Je vais commencer en essayant celui-là. C'est un masque peel-off qui s'appelle Shine Like a Star et il y a des petites paillettes et des petites étoiles dedans. Et c'est de la marque Selfie Project. Je vais commencer par aller me démaquiller la peau et on se retrouvera après pour l'application du masque. Alors c'est un masque nettoyant peel-off, ça nettoie la peau en profondeur, ça nettoie la peau en profondeur, ça débloque et resserre les pores et c'est censé réduire l'excès de sébum. C'est au charbon bioactif et au quinoa noir. Après environ 20 à 30 minutes, le masque devient tout à fait sec, vous pouvez l'enlever doucement et mettre dans la poubelle et puis éliminer les résidus. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Oh putain. Et je sens que ça va être une galère. Je pense que c'est blindé de parfum parce que ça sent quand même vachement fort. Alors ça colle vachement. J'ai l'impression d'appliquer du gel pour les cheveux. Oh baby, ça brûle les yeux, je pense qu'il y a vachement de parfum dedans. I wanted you to be inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by. Voilà, on se retrouve dans 20 à 30 minutes pour voir le résultat. Bon bah voilà, 30 minutes après, le masque a séché, donc ça me tire un peu de partout, donc je vais essayer de l'enlever sans trop me faire mal. Un peu mal quand même. Ah, yeah. Ah putain. Aïe. Je crois qu'il y a à peu près tous les poils de mon visage qui ont dû partir avec. J'ai pas l'impression que ça a enlevé spécialement les peaux mortes ou quoi. Ah, c'est super douloureux. Hein. Bah voilà, maintenant j'ai nettoyé tous les résidus qui restaient sur mon visage et j'ai la peau qui est vraiment super douce. Et quand je regarde de près, je vois que ça a vraiment resserré les pores tout là. Parce que j'avais vraiment les pores dilatés et puis j'étais rouge sur les joues et tout. Donc pour l'instant j'ai une bonne impression, donc je pense qu'il est bien, enfin que ça a bien marché. Après on verra demain si j'ai une réaction allergique ou que j'ai des boutons. Quoi. Le prochain masque que je vais tester, c'est celui-ci de la marque Marion. Donc c'est un duo cream mask qui est censé purifier et hydrater. Donc en fait ça se présente en deux parties. Donc il y a la partie purifiante qui est ici, qui est au charbon, et l'autre partie ici qui est hydratante. Alors le premier masque, c'est un masque purifiant à l'argile avec gommage, c'est à base d'argile blanc. C'est censé absorber les impuretés. Le charbon actif de bambou absorbe l'excès de sébum. Et le deuxième masque, c'est un masque ultra hydratant riche en acide qui stimule la production d'acide hyaluronique dans la peau en augmentant l'hydratation et la fermeté. Et c'est à base de beurre de karité pour adoucir les imperfections et revitaliser une peau terne et fatiguée. Alors ils disent d'appliquer les masques
un par un comme sur la photo. Donc une partie grise ici et puis elle reste sur les joues, donc je vais essayer de faire pareil. Après 5 minutes, il faudra masser le masque là et après il faudra le laisser 15 minutes et rincer tout à l'eau tiède. Donc je vais commencer par le masque au charbon et je vais l'appliquer sur la zone T et puis sur le menton, tout le front. Ils sont assez forts et ça sent un peu les huiles essentielles, donc c'est un peu bizarre. Elle est assez liquide et il y a plein de petits grains en fait dans le masque. Donc je vais voir si j'arrive à l'appliquer. Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, Je vais aller rincer mon pinceau pour appliquer le deuxième et puis dans 5 minutes je masserai les zones là où j'ai déjà mis le masque noir. Maintenant je vais appliquer la deuxième partie du masque et puis je vais le mettre là où j'ai pas encore de masque sur tout le reste du visage. Ils sont super bons, ils sentent vachement le fruit je trouve, c'est assez sucré. When the sun comes up and the day goes by. Ça fait 5 minutes que j'ai posé le masque noir, donc je vais venir comme il l'indique, masser un petit peu. Point gommage, comme il y a des petits grains dans le masque noir, je pense que c'est fait pour ça. Alors par contre c'est pas pratique parce que du coup au bout de 5 minutes ça a déjà séché. Donc ça marche pas trop. Je viens de relire sur le papier donc en fait il faut humidifier ses doigts, donc c'est ce que je vais aller faire et je reviens. Donc voilà, j'ai massé avec mes doigts humides et maintenant je vais laisser agir 15 minutes et puis je reviendrai après pour voir ce que ça donne. Voilà, ça fait 15 minutes donc je suis allée rincer le masque. Il est très chiant à rincer parce que toute la partie noire elle colle, ça gratte, ça arrache, enfin ça griffe la peau les petits grains. Et la partie hydratante elle colle. La partie hydratante je trouve que ça a vachement bien marché parce que j'ai la peau très douce, toute hydratée. La partie grise, pour l'instant je vais pas trop me faire un avis parce que c'est censé réduire l'excès de sébum. Mais pour l'instant j'ai l'impression que ça a bien enlevé toutes mes petites peaux mortes. Et j'ai la peau super douce, super nette. Donc pour l'instant, pour moi c'est un masque qui est super bien. Après je verrai bien demain si j'ai des boutons, si j'ai la peau rouge ou autre chose. Et puis de toute façon je ferai un petit point à la fin de la vidéo pour dire exactement ce que j'ai pensé de chaque masque. Et si jamais j'ai eu des réactions allergiques ou des boutons ou autre, ou si j'ai des remarques. Le prochain masque que je vais tester, c'est celui-ci. Donc c'est la marque W7 et il s'appelle Safe Bubbling Black Charcoal O2 Mask. Alors c'est un masque papier pour le visage aux bulles O2 et au charbon noir qui est censé nettoyer, tonifier et purifier. C'est pour peau normale, sèche ou mixte. Et ça contient du charbon, de l'acide hyaluronique, des extraits de citron et d'orange, de la papaye et du sucre de canne. Alors ils expliquent un petit peu comment le masque il fonctionne. Donc en fait c'est l'association des bulles O2 et du charbon W7 qui va produire des bulles d'O2 qui vont activer le nettoyage de la peau, éliminer les toxines, les cellules mortes et l'excès de sébum. Ça promet après une seule utilisation que le teint soit déjà plus frais et l'éclat de la peau est révélé. Donc pour l'utiliser, ils disent qu'il faut malaxer le sachet entre les mains avant de l'ouvrir pour activer la formation des bulles. Ouvrir le sachet, comme tous les masques un petit peu en tissu, déplier le masque et l'appliquer sur le visage. Il faut laisser poser 10 à 15 minutes. Après on retire le masque et il faut rincer la peau à l'eau tiède.
Et ça change un peu parce que d'habitude les masques en tissu moi que j'utilise, y a du produit qui reste et généralement ils nous disent soit d'enlever l'excédent et de masser ou alors de masser ce qui reste. Et là non, il faut le rincer, donc on verra bien. Donc je vais commencer par malaxer le sachet. Alors par contre, je vois qu'il y a un petit panda là et je me demande si le masque, ça va pas être un masque panda. Donc ça me fait un peu peur. Parce que généralement on a grave l'air con avec les trucs comme ça. Voilà, je pense que c'est assez malaxé, donc je vais l'ouvrir. Alors ça sent pas grand chose, mais c'est vrai que ça sent un peu la grume par contre. Je vais m'attacher les cheveux pour éviter d'en mettre dedans. Puis les petits bébés cheveux aussi. Alors. Ah ouais, en fait, dedans, ça a moussé comme ça. Ah non, bah je pense pas. Non, ça va pas être un masque panda, il est juste tout noir. Oh, par contre, il est imbibé de produits, c'est un petit peu la galère. Ah ouais, ça fait comme des petites bulles et ça fait pchit quand je le mets. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Alors par contre, j'ai vraiment grave l'air con. Enfin, je veux dire, tu peux pas avoir la classe en mettant un truc comme ça. Faut absolument que tu sois seul chez toi, sinon vraiment t'as l'air con. Et là, je vais prier pour qu'il n'y ait aucun voisin qui vienne toquer. Sinon, je suis dans la merde. Voilà. Moi, je vais essayer de laisser poser 15 minutes. Si au bout de 10 minutes, je vois que ça me brûle ou autre, je l'enlèverai et puis on se retrouve après. Alors là, ça fait 15 minutes et clairement, je ressemble à un putain de gros nuage. Alors par contre, du coup, je vais l'enlever. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, ça fait pip un petit peu partout. Donc la mousse, elle se forme et le masque, il glisse. Et du coup, j'ai été obligée de le remonter un peu chaque fois. Il faisait un peu chaud là-dessous. Bon, du coup, ça a mis. Il y a quand même un peu de mousse et du produit en dessous. Donc je vais aller rincer et je reviens après. Donc voilà, j'ai rincé. Donc ça se rince assez facilement. Ça colle un petit peu, donc il faut vraiment le rincer à l'eau tiède. Et là, j'ai la peau qui est vraiment super douce. Donc eux, ils promettaient quoi? Que le teint soit plus frais, la peau est révélée. Et que ça nettoyait la peau, éliminait les toxines, les cellules mortes et l'excès de sébum. C'est vrai que mon teint est déjà plus frais, que ma peau elle est un peu. Enfin, je sais pas, elle est toute douce, elle paraît toute bien, toute en santé et tout. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ça a enlevé un petit peu toutes les cellules mortes, tout ce qu'il y avait de pas bien sur ma peau. Et j'ai la peau qui est vraiment nette, toute douce. Et voilà, j'ai le teint qui est tout bien. Donc je suis convaincue par le masque là. Après on verra comme avec tout si j'ai des réactions allergiques un peu plus tard, mais pour l'instant je suis super contente. Et maintenant je vais passer au dernier masque. Alors c'est un masque qui est en 2 étapes. Et il s'appelle The Full Facial Pore Minimizing. Et c'est aussi de la marque W7, donc il est comme ça. En fait, il se présente en 2 parties. Il y a la plus grosse partie où il y a le masque en papier. Et au-dessus, il y a une petite partie où il y a une crème hydratante. Et c'est un soin visage complet. C'est un masque 2 étapes pour resserrer les pores. Donc la première étape, c'est le masque en fait qui sert à resserrer les pores, qui élimine les cellules mortes, les autres impuretés, qui resserre le grain de peau. Alors ça contient de l'acide hyaluronique, de l'huile d'olive et un mélange d'extrait de 5 fleurs. Et la deuxième étape qui est ici, c'est une crème hydratation intense, apport douceur et hydratation pour une peau plus jeune, contient aussi de l'acide hyaluronique, du beurre de karité et de l'huile de macadamia. Alors la première étape est toute simple, il faut juste sortir le masque, l'appliquer et le laisser poser 15 à 20 minutes.
Après les 15 à 20 minutes, ils disent qu'il faut enlever le masque et directement appliquer la crème hydratante sur tout le visage. Le masque est super imbibé de produit, d'ailleurs ça coule un peu. Il est pas super pratique à déplier. Parce qu'on dirait qu'il y a comme une couture en fait au milieu du masque. Je comprends pas trop pourquoi. Mais j'aurais dû m'attacher les cheveux. Bon, je vais essayer de le positionner. Encore une fois, j'ai bien l'air con. Donc je vais essayer de le laisser poser 15 à 20 minutes. Si jamais au bout de 15 minutes ça me pique, je l'enlèverai avant. Donc voilà, ça fait 20 minutes. Donc maintenant, je vais enlever le masque. Par contre, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que sur le mode d'emploi du masque, ils disent pas d'enlever l'excédent, alors que là, j'ai encore énormément de produits. Et il faut en plus que je rajoute de la crème au-dessus, donc je pense que je vais déjà enlever ce qui reste. Et après mettre la crème, ça va faire trop sinon. J'ai l'impression d'avoir la peau super rouge par contre. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ait très bien fonctionné au niveau du fait de resserrer les pores, etc. On verra après avec la crème. Mais je suis pas super convaincue pour le moment. Alors, pour moi, le masque là, c'est un échec parce que quand je regarde, c'est censé resserrer les pores et ça n'a pas marché du tout. La crème, elle est ultra grasse et je sais pas, j'ai l'impression que ma peau, elle est encore pire qu'avant. Donc pour moi, celui-là, je le recommande pas du tout. Après, pour les 3 autres masques, le premier était vraiment bien pour resserrer les pores. Il faisait une peau nette, douce, assez lisse. Par contre, moi, je pensais que ça allait enlever un petit peu les impuretés. Ça a pas enlevé grand-chose. Qu'après, je pense pas que ça soit non plus le but du masque là, mais pour moi après au niveau de resserrer les pores et tout, il était vraiment bien. Le deuxième, je l'ai un peu moins aimé parce que il était censé resserrer les pores sur la zone T et hydrater. Donc pour hydrater, oui, c'était vraiment pas mal. Après la partie qui était grise, qui était toute là, les petits grains et tout, c'était bien parce que ça a bien enlevé toutes les peaux mortes, etc. Ça a bien exfolié, etc. Mais à part ça, ça a pas fait grand chose. Donc je suis mitigée. Et je pense que mon préféré, c'était le masque nu, enfin qui faisait comme un gros nuage, parce que celui-là vraiment. Après, j'avais les pores super resserrés, j'avais une peau qui était vraiment super belle, tout hydratée, pas grasse, rien du tout. Et j'ai eu aucune réaction allergique. Alors, faut savoir que sur tous les masques, j'ai eu, à part celui-là où j'ai un petit peu la peau rouge, mais là j'ai l'impression que ça passe un peu. J'ai eu aucune réaction allergique, j'ai attrapé aucun bouton. Alors que d'habitude, j'ai quand même la peau qui est super sensible, qui réagit directement dès qu'il y a un produit qui est trop agressif ou qui donne de l'acné ou autre. On peut être sûr que moi j'attraperai tout. Et là, sur les masques, il n'y en a aucun où j'ai réagi, où j'ai eu une allergie en fait, ou alors une petite réaction ou quoi. Donc, à part le dernier qui pour moi n'a pas trop marché, moi je recommande les 4. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos.